Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, présentation d'une maquette Macross, une maquette Macross de marque Hasegawa. Et une maquette que je ne m'attendais pas à voir chez Hasegawa de sitôt, puisqu'il s'agit du Quedlen Rao de Miria, Movie Edition. Et il s'agit donc de l'armure femelle zentradienne que l'on voit dans le film de Macross, Do You Remember Love? Et c'est un film qui d'ailleurs cette année fête ses 40 ans. Voilà, c'est peut-être pour ça aussi que c'est sorti, quoique il me semble que c'est sorti en fait l'année dernière, mais je ne me rappelle plus trop exactement de l'année, on verra ça tout à l'heure. Reste que donc cette armure femelle zentradienne de Miria. Miria, un personnage de Macross qu'on voyait déjà dans la série télévisée, qu'on voit un tout petit peu dans le film. Donc cette armure est en maquette non seulement de belle échelle, puisqu'elle est au 1,72, qui est donc l'échelle des autres maquettes Hasegawa de Macross, de la plupart des Valkyries, que ce soit en Fighter, en Garwalk et en Battloid, et ça depuis maintenant bientôt 25 ans. Mais en plus de ça, c'est la Movie Edition, donc la version film, comme je le disais tout à l'heure, donc une armure qui est rouge. Et si précise Movie Edition, c'est qu'à mon avis ils feront aussi la version série télévisée, bien logiquement. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même dans une très jolie boîte avec une illustration signée Hidetaka Tenjin. Voilà, Hidetaka Tenjin que nous avons pu rencontrer au Japan Tour Festival il y a quelques années. Et donc c'est non seulement une belle boîte, mais une belle boîte que je dois à l'ami Ratatars. Coucou Ratatars, qui m'a offert cette maquette. Et merci beaucoup d'ailleurs pour ce très 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 joli cadeau. Et qu'est-ce qu'on a là sinon pour cette boîte, parce que franchement, mais regardez-moi ça. Regardez par rapport à ma main. D'ailleurs, au passage, j'ai eu un mal fou à cadrer ça correctement sur mon espace de travail et de tournage. Et c'était quand même quelque chose d'assez particulier à comment dirais-je, cadrer. Mais vous voyez donc sur le côté, là, on a les illustrations, donc la Quedlen Rao, donc en dessin. Ici, quelques images de la maquette, donc montée et peinte en rouge. Là on voit que non seulement il y a tous les détails qu'il faut, mais aussi il y a en plus la pilote, donc Miria. Là on voit d'autres détails comme le fait qu'elle puisse rejoindre ses mains et ses doigts. Ça peut sembler étrange, mais c'est comme ça. Que donc il y a les soutes à missiles qui sinon s'ouvrent, sinon sont escamotables, remplaçables, ou je ne sais quoi, on verra ça tout à l'heure. Et de l'autre côté, donc, j'aimerais dire que c'est des images timbre-poste, mais il y en a quand même une grande. Mais le reste, ça reste quand même de la taille d'un timbre, je ne plaisante pas. Et depuis quelques années, les Japonais, que ce soit chez Hasegawa ou Bandai, ne mettent plus trop les prix sur les codes barres. Mais là, je crois apercevoir quand même 5800 yens, ce qui nous fait quand même une maquette à peu près 50 €. Mais vous voyez, comme c'est gros, comme c'est énorme, comme finalement c'est plein de promesses. Et sans plus attendre, moi ce que je vous propose, c'est quand même qu'on voit à l'intérieur ce que ça donne. Alors ce qu'on remarquera immédiatement, c'est que, outre que ça a l'air d'être bien rempli, c'est qu'étonnamment, la notice de montage n'est pas présentée en couleur, mais en noir et blanc. Et je me demande si c'est pour faire des économies. Ça m'étonne quand même un petit peu, dans le sens où d'habitude, vous voyez, il y a quand même des couleurs au moins pour indiquer où il faut mettre en couleur. Ici pour l'intérieur de l'armure, mais je vois que en plus les notices sont séparées. Donc d'un côté c'est en noir et blanc, de l'autre côté c'est en couleur. Moi je trouve ça vraiment très bizarre. Voilà, donc ça indique quand même un certain nombre de choses. Il précise également donc non seulement les couleurs, là où il faut mettre un certain nombre de décalcos, mais là si on veut écrire quelque chose en Meltlandi, donc c'est donc a priori l'alphabet des femelles zentradiennes, puisque contrairement à la série, mâles et femelles dans le film se font la guerre.
ne se connaissent pas, ne tiennent pas à vivre ensemble. Et donc là il y a écrit Meltlandi Kalaktar. Donc voilà. Et donc là les couleurs nécessaires pour faire donc cette chère Myria. Et là on a quand même les pièces en présence. On voit qu'il y a quand même pas mal de grappes, mais on voit déjà qu'il y a des pièces, une pièce en tout cas, qui n'est pas utilisée, qui est grisée, et je vous parie tout ce que vous voulez qu'il s'agit donc de la tête, qui est aussi un des éléments qui change au niveau du méca design. Voilà, donc ça déjà, je peux peut-être pas tout de suite le ranger, mais là on a donc les décalcos, puisqu'on parlait de décalcos. Profitons-en pour voir ce qu'il en est pour la date. Alors faut pas se fier au copyright, parce qu'il est écrit 1984 Big West, ça c'est le copyright pour le film, mais sinon ça date bel et bien de l'année dernière, donc fin de l'année dernière, puisque c'est de novembre 2023. Voilà, donc encore merci Ratatars pour ce joli cadeau de Noël. Donc le reste des marquages, ça fait quand même très, je vais dire tribal, c'est un peu ça quand même, mais de bien jolis décalcos comme d'habitude. Donc ça, je vais le ranger précieusement ici. Et sinon, donc pour la notice qui va pas être facile à ouvrir et à vous présenter, donc on débute visiblement par les pieds. Ah oui, d'accord, donc chaque étape est numérotée de 1 à autant de trucs qu'il faut. Donc apparemment c'est plutôt les avant-bras, les pieds, les jambes, les membres quoi. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a quand même encore une fois beaucoup de pièces qui nécessitent d'être collées, mais pour autant j'ai l'impression quand même que il y a quand même des pièces qui prennent en compte en fait des traits, des panels lining comme disent certains, qui sont déjà dans le design d'origine. Et là donc a priori effectivement on peut passer des panneaux ouverts avec les missiles aux panneaux fermés, puisque cette armure a non seulement des missiles dans le dos mais aussi dans les jambes, ce qui peut toujours être pratique. Donc là on termine les jambes, là on se décide enfin à attaquer du coup la tête et le buste avec les détails qu'il faut, j'allais dire au niveau du poste de pilotage, mais ça reste une armure hein, à échelle antradienne, donc nettement plus grand qu'une Valkyrie. Ça m'a l'air bien compliqué pour l'intérieur, ça j'avoue que ça va me faire certainement un peu peur quoi. On va voir comment faire ça. C'est pas pour tout de suite que je vais me lancer là-dessus, mais voilà. Donc là il y a des panneaux de contrôle, tout ce qu'il faut exactement comme dans le film. Le backpack donc avec les fameux lance-missiles. Là, comment l'ouvrir, réunir toutes les pièces. Apparemment on peut mettre une pièce optionnelle avec une espèce d'antenne. Le pilote dont on peut changer le visage, donc ça tombe bien, ça permettra peut-être de mettre un autre visage ou quoi, quoique je doute qu'ils mettent ce buste là de pilote, puisque c'est pas une figurine entière, avec donc une version bleue qui je crois a déjà sorti au Japon. Logiquement ils ont dû faire un corps différent, puisque cette armure zentradienne existe non seulement en rouge pour Myria, mais également donc en bleu pour Max, puisque dans la série télé de Macross, Max et Myria se rencontrent alors que Myria a été micronisée, donc réduite à la taille humaine qu'on connaît. Mais dans le film c'est le contraire, Max est finalement à taille zentradienne et modifié par les Meltlandi. On voit ça que certainement peut-être 3/4 de seconde, mais c'est bel et bien le cas. Et comme je vous le disais, je suis sûr qu'ils ont prévu de faire l'armure zentradienne verte que l'on voit donc dans la série télé et qui ne change guère de ce design que je vous présente là aujourd'hui. Donc normalement
On a fait le tour. Bien normalement. Et donc voilà, on va pouvoir passer aux pièces. Mais avant, vous vous rappelez que je vous ai déjà présenté l'armure femelle zentradienne, mais à différentes échelles. Si je me rappelle bien, il me semble que c'est à l'échelle 144. Aussi bien chez Imai, qui est donc la seule société au Japon à avoir sorti l'armure femelle zentradienne en plastique injecté, mais aussi en résine, avec, alors je sais plus si c'était du Yellow Submarine ou du Biclub, mais je vais vous mettre une image. Je l'ai également en résine, mais là c'était donc la version du film, donc au 144, une très belle pièce que je suis très content d'avoir. Mais là ça n'a plus rien à voir, c'est littéralement 2 fois plus grand, ça va être énorme, ça va être franchement énorme. C'est pour ça que c'est une très belle pièce, mais aussi donc non seulement une maquette inédite, mais de plus grande taille, d'une échelle supérieure. Donc on va voir maintenant ce que donnent justement les pièces. Alors on le devine, il y a quand même quelques pièces en double, hein, puisque de jambes, de bras, logiquement, il y a des grappes identiques en double. Et là, là forcément, on devine qu'il s'agit des pièces pour les jambes, les cuisses. Voilà. Et donc 2 grappes identiques. Là, nous avons là aussi 2 grappes identiques pour les porte-missiles, les doigts boudinés littéralement, mais qui sont en une seule pièce. Ça c'est génial, c'est quelque chose qui me faisait un peu peur vu l'échelle. Je pensais que ça serait en 2 pièces, mais vous voyez, c'est en une seule pièce. Voilà, ça c'est très bien. Et pareil pour donc les petons et même les armes, c'est en une seule pièce, mais il y a quand même des trous dedans, il n'y a pas besoin de les faire ni rien, ils ont pensé à ça. Et pour ce que j'en vois, c'est superbe, hein. C'est absolument superbe. Là, on a là le peu de pièces transparentes qu'il y a ici. Voilà. J'imagine que c'est pour la tête. Je vois pas ça sur justement. Donc le pilote avec ici donc là, vous voyez, c'est même pas entier en fait, mais c'est creux puisque de toute façon on voit que le devant. Mais donc vous avez le casque. La tête de Miria, mais si on veut voir la tête de Miria, on peut pas mettre la visière ici, donc elle n'a pas de visière quand on voit son visage. Ça par contre je trouve ça un peu dommage, non pas qu'il soit très difficile de remplacer cette pièce là par une pièce de rhodoïde à mettre sur le visage de Miria, mais bon, quand même moi je m'attendais quand même un petit peu à mieux. Et sinon donc ensuite, vraiment le reste des pièces, ici très clairement la tête et des pièces du bassin. Le plastique est moins épais que je ne pensais, c'est normal pour du Hasegawa. Je dis épais parce que en fait forcément je ne peux m'empêcher de faire une comparaison avec le jouet Yamato que je vous ai présenté là aussi il y a quelques temps. Et d'ailleurs une comparaison serait intéressante. Et je crois que l'Amirat Tatars a prévu de faire une présentation et une comparaison des deux. Je ne sais pas si ça a déjà été fait. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien, mais en tout cas, ça va être très intéressant. Des polycaps quand même, un petit peu. Oups. Là, encore des pièces grises avec des pièces de support, on dirait. Là, c'est sur donc les épaules et les tuyères. Et là, une tête. Alors, je sais plus si c'est la tête du film ou la tête de la série, mais j'ai bien l'impression que... Ouais, ça doit être ça. J'ai l'impression quand même que... En fait, la différence... n'est pas visible. Je pense en fait que là vous avez une tête grise et là vous avez une tête rose, puisque oui c'est vrai, je vous en ai pas parlé, mais a priori ce kit se veut disponible en no paint, c'est-à-dire que contrairement à d'habitude, les maquettes d'Hasegawa se montent, mais se peignent surtout,
Là, visiblement, il y a les pièces qu'il faut pour faire un kit, à part pour le pilote, qu'il n'est pas nécessaire de peindre. C'est assez étrange parce que du coup, moi ça me donne l'impression d'un truc à moitié fait, parce que là quand même on a 2 pièces et 2 têtes identiques. Ouais, je trouve ça bizarre. Et je parlerai pas du rose bonbon qu'il y a là. Donc là on a le backpack, vous voyez un petit peu la taille du truc, c'est pratiquement de la taille de ma main. Et on a, donc là aussi j'ai du mal à voir si, d'accord, les deux antennes différentes. Il y en a une avec des pics un petit peu plus prononcés, d'autres beaucoup plus fins. Donc à vous de voir si vous aimez les cure-dents ou non. Et donc là, d'autres pièces qui sont très clairement des pièces du buste et des jambes, des cuisses, je dirais. Et on termine du coup par énormément de pièces noires. Là, très clairement, on est justement dans la logique que je vous disais tout à l'heure, à savoir non seulement des supports, mais des supports. Là, vous voyez, ça se voyait pas sur la notice qui est en noir et blanc. Mais là, les traits noirs, du coup, on n'a pas à faire le panel lining. Ça, c'est très bien, par contre. Ça, c'est très, très bien. Par contre, il n'y a pas intérêt à vouloir poncer entre-temps. Mais, du coup, ça facilite la tâche. Très clairement, il y a des détails aussi que je ne m'attendais pas à voir sur les lance-missiles. C'est un peu grillagé. Franchement, c'est très beau. Et là encore, des grappes en double. Hop. Et là, pareil, on dirait presque des détails ici. Vous voyez, là, on dirait des détails de fibre de carbone de certaines bagnoles. Là, même l'intérieur, ici, des panneaux qui sont dans les, comment dirais-je, les épaules, le buste, les grilles et tout ça. Non, il y a des détails de partout. Même là, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Là, il y a des petits traits. Non, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et là aussi, donc là, ça doit être l'intérieur du cockpit, la partie, j'allais dire, siège. Enfin, dans une armure comme ça, on ne s'assoit pas, on rentre dedans. Et donc le reste, là, des pièces qui sont très clairement à l'intérieur du cockpit avec un rouge un petit peu plus carmin, un peu plus bordeaux. Et voilà. Voilà, je suis un peu étonné aussi parce que s'il y a des panneaux de contrôle, du coup, ça veut dire qu'il faut peindre quand même les écrans. Là, par exemple, vous voyez, ça c'est très clairement un écran. Et donc, que faut-il mettre dedans? J'ai pas vu de précision là-dessus sur la notice. Et ça, c'est bien dommage parce que, bon, même si je me refuse jamais un prétexte à regarder de nouveau Macross, ça serait bien quand même d'avoir les infos directement dans la maquette. Ça fait partie des choses que moi j'apprécie justement dans les maquettes, surtout à Segawa. C'est la précision, le détail et le fait qu'on ait finalement tous les outils nécessaires pour faire la maquette la plus jolie possible. Voilà. Bah écoutez, voilà, on a fini avec la présentation de cette armure femelle zentradienne, la Quedlen Rao. Un très très gros morceau que je vais avoir du mal à fermer. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 9 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'une nouvelle maquette Macross.